Donc, monsieur le maire, vous le rappeliez tout à l'heure, en 1972, Jean-François Gravier publiait Paris et le désert français et expliquait les mécanismes de l'exode rural, de la montée à la capitale pour qui veut réussir, de la centralisation politique, économique, du rayonnement sans partage de la capitale française. Cela a duré un certain temps, 30 ans, 35 ans. Qu'en est-il aujourd'hui ? Nous sommes dans une France qui semble découvrir ses territoires, sa géographie. Il semble que la perception de notre paysage change. Est-ce depuis les Gilets jaunes ? Est-ce depuis la crise sanitaire ? Le périurbain n'est plus vu seulement comme un lieu de relégation, mais aussi comme un lieu de vie, d'où peut monter la colère. Et les villes petites, moyennes, ne sont plus regardées uniquement comme un lieu de dépaysement ou de détente passagère, mais comme un lieu où on peut construire sa vie, où on peut même la réussir. Donc pour commencer notre débat, j'ai envie de vous demander, à vous, monsieur le maire, à vous, madame la vice-présidente, si cette France des capitales administratives départementales qui est en train de rentrer dans la lumière, semble-t-il, si c'est le signe d'un système urbain qui évolue vers un rééquilibrage entre les métropoles et les villes moyennes. Qui veut prendre la parole, monsieur le maire, madame la vice-présidente ? Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que le temps n'est pas venu, surtout pas, d'opposer le territoire entre eux, et plutôt d'essayer de développer des coopérations. Nous avons besoin, y compris ici, de la dynamique de la métropole toulousaine. Et évidemment que le développement économique, l'attractivité de la métropole, sert tout le territoire. Mais c'est vrai qu'un temps, on avait pu penser que la dynamique métropolitaine bénéficierait à l'ensemble d'un territoire. Or, force est de constater qu'elle a entraîné des développements importants en périurbain, avec des communes qui ont parfois doublé, voire triplé leur population, avec toutes les difficultés que ça peut engendrer en termes, en nécessité, je dirais, de développer très rapidement des services publics, et avec une telle rapidité qu'il est difficile d'imaginer un aménagement cohérent, une articulation urbaine qui soit aujourd'hui dans le sens qui est souhaité. Je pense qu'il faut réinventer un autre développement, et je pense que ces villes qu'on appelle moyennes, et je le redis, qui je pense sont surtout des villes d'équilibre, peuvent avoir cette capacité à accueillir une partie de cette population. Des villes d'équilibre qui depuis longtemps travaillent aussi avec leur arrière-pays. Moi j'aime bien être la vitrine, enfin la ville-préfecture aime beaucoup être la vitrine de ce qui se fait de mieux sur le territoire. Et puis je crois que, et c'est aussi le sens des dernières démarches que vous avez pu faire, il y a certainement la possibilité de travailler une économie qui soit en capacité de venir sur nos territoires. On a le développement du télétravail, de grandes entreprises qui s'interrogent aujourd'hui, puis il y a aussi le coût du foncier, il y a aussi la nécessité de réduire les bureaux pour limiter l'empreinte carbone. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer aussi demain plus de bureaux déportés, des services qui pourraient être accueillis sur nos territoires ? En matière universitaire, on a parfois on a du mal à faire entendre le fait qu'aussi on peut avoir de la recherche sur nos territoires, de l'innovation. Lorsqu'on arrive à avoir 1000 étudiants, c'est une chance extraordinaire pour un territoire. Il faudra travailler les connexions. Il y a un sujet que nous devons, me semble-t-il, travailler ensemble. La LGV, oui, bien sûr. Nous portons ici, dans notre département, la LGV, mais vous imaginez bien que la LGV, c'est d'abord des connexions entre les métropoles, et que derrière, si on veut que nos territoires soient aussi irrigués, il faut pouvoir travailler la desserte. Donc la ligne LGV est aussi importante, sans doute, que la ligne Paris, Orléans, Limoges, Toulouse. Ces éléments-là, je crois que nous devons les travailler ensemble pour pouvoir derrière les porter ensemble. D'abord, vous dire d'entrée, et au nom de notre président Jean-Luc Moudin, que la volonté de coopération, elle est totale. Alors, pour venir sur les partenariats entre Toulouse Métropole et les villes d'équilibre, on va dire que le mandat précédent a été celui où on a peut-être pris à apprendre à travailler ensemble, à se connaître, mais ça n'a pas été le mandat du concret. Et vous appelez de vos voeux, monsieur le maire, le fait que ce dialogue métropolitain, il passe dans des actions de coopération territoriale concrètes.
Et alors les 3 champs que nous entrevoyons aujourd'hui, ils ont été cités, mais je les rappelle, il peut y en avoir d'autres. Mais bien sûr, tout ce qui touche à l'alimentaire. Le second, vous ne serez pas surpris, c'est le tourisme. Et puis, pour finir, vous l'avez cité, le domaine qui m'est très cher, qui est l'innovation, l'économie et l'emploi. Simplement, le frein que personnellement j'ai rencontré, oui, la 3e raison, c'est évidemment le manque de foncier que nous avons. Ce manque de foncier, de toute façon, quand bien même nous n'en aurions pas envie, nous amène à travailler ensemble. Et nous le devons le faire. Simplement, la difficulté à laquelle je me heurte, moi qui les rencontre, ces start-up ou ces entreprises ou ces TP ou ces PME, c'est que la décision leur appartient. Et quand ils ont décidé de venir à Toulouse, de par la proximité des laboratoires de recherche ou de par la proximité du monde universitaire ou de par la proximité de gros donneurs d'ordre, eh bien, malgré les efforts que nous faisons, qui sont sûrement insuffisants, et on va encore une fois innover pour essayer de changer de braquet, mais ce n'est pas nous qui décidons où elle s'implante. Et donc, il faut essayer de co-construire un modèle, une régularité d'échange, inventer de nouveaux modes pour faire en sorte qu'on arrive ensemble à les convaincre que c'est à Cahors qu'ils vont s'épanouir et que ce n'est pas les quelques kilomètres qui nous séparent qui feront une inefficacité de leur développement. J'entends la question du télétravail, mais si le télétravail consistait à dire on passe 1 ou 2 jours où on vivrait dans nos territoires, où là, pour le coup, il pourrait y avoir des externalités un peu négatives, puisqu'il faudrait qu'on assure tous les services, on est bien d'accord, pour accompagner, notamment le week-end, et où on irait travailler, où les sièges resteraient à Toulouse, pour le coup, ce n'est pas tout à fait ce qui est souhaité. Il doit y avoir aussi une partie de ces externalités positives, c'est-à-dire aussi des sièges, des antennes qui viendraient sur nos territoires. Donc c'est ces équilibres-là qui doivent être trouvés. Et plutôt que d'aller développer sur le périurbain, enfin on l'a toutes et tous constaté, aujourd'hui, malheureusement encore, quand on parle de bureaux déportés, moi je sais qu'on va demander d'être à 40 ou 50 km maximum. Donc il faut passer encore une nouvelle étape. Peut-être que ça sera Montauban dans un premier temps, et ensuite sur Cahors, il y aura peut-être aussi des échelons comme ça. Mais je pense que c'est dans le sens de l'histoire, si on veut un aménagement plus cohérent. On va voir comment ça se passe quand il y a un projet de coopération territoriale qui n'est pas que du public-public, mais qui est aussi du public-privé. Michel Nicolas, je vais vous passer la parole parce que votre expérience est extrêmement intéressante. Vous êtes dans la Drôme. Vous avez gagné un appel à projet TIGA qui vous a apporté, on va dire, des moyens particuliers d'ingénierie, d'accompagnement pour porter un projet vraiment novateur à Valence. Vous êtes porté par les collectivités, bien sûr. Vous travaillez avec elles. Vous travaillez aussi avec la région Rhône-Alpes. Vous travaillez vraisemblablement, vous allez nous l'expliquer, avec les pôles de compétitivité de Lyon et de Grenoble, avec les universitaires, mais vous travaillez aussi avec certains entrepreneurs et avec des citoyens, avec une méthodologie qui est très intéressante. Et je pense que vous allez pouvoir, faire avancer le débat en nous disant comment ça se passe chez vous. Valence Romand, donc de Villes-Moyennes, une agglomération qui inclut ces villes-là. Madame le maire de Romand, je la salue, elle est présente dans la salle. Évidemment, à Valence Romand, on est sous influence de Lyon ou de Grenoble, et je crois qu'on réussit parfois à inverser cette influence-là, et probablement on a gagné territoire d'innovation justement en inversant cette polarité d'influence de la métropole vers les villes moyennes. Territoire d'innovation, cet appel à projet n'est pas arrivé par hasard. Nous sommes plusieurs agglomérations ou villes moyennes à avoir gagné cet appel à projet. On est quelques-uns des petits poussés parmi les régions, les départements, les métropoles. Et ça, c'est un signe extrêmement positif que l'État donne, finalement, en permettant aux villes ou aux agglos moyennes de répondre à ces appels à projet. Et nous, vous verrez qu'on s'est adressé, évidemment pas à la collectivité territoriale qui gère la métropole Lyon ou Grenoble pour nous, mais à l'université dont on dépend. Et pour une fois, ce n'est pas la métropole de Grenoble qui nous a dit on va suivre, on vous amène dans notre bateau, mais votre sujet là nous intéresse et c'est vous le chef de file. Alors ce sujet, il est celui d'une coopération inédite, c'est vrai, entre le public et le privé. Alors le privé, c'est une entreprise qui a une longue histoire une histoire de plus de 30 ans, comme on dit, sur notre territoire, qui est d'abord un groupe d'économie sociale et solidaire, qui a l'histoire d'une entreprise sociale, je dirais, et qui plus récemment, en fait, a pris des postures économiques un peu inédites. C'est-à-dire que ce groupe-là, il est devenu sous-traitant de plusieurs économies industrielles dans notre territoire. Et en fait, le signe qu'il a donné à la collectivité territoriale, c'est on peut gagner territoire d'innovation si on bâtit un projet qui s'appuie sur le capital humain
de nos villes moyennes, de notre agglomération. En mars 2018, on a eu 1500 personnes qui ont quitté leur télé entre 20h et 22h30 pour travailler sur des sujets utiles au territoire. Et ça a changé un peu le regard, des techniciens des collectivités territoriales, dont je fais partie, et aussi des élus du territoire. C'est-à-dire que, tiens, il y a des gens qui sont prêts à donner de leur temps pour bosser sur des sujets qui ont une finalité économique. C'est-à-dire que les sujets sont des sujets de la vie réelle. C'est le bien vieillir, l'agriculture de proximité, la transformation aussi alimentaire est aujourd'hui un axe hyper important. Et puis parfois, ça va toucher des sujets de l'économie réelle. Et on a construit une réponse autour finalement de 3 vocations. Primo, aider à la création d'entreprises utiles au territoire, donc créer un développement finalement non délocalisable, qui s'inspire des ressources du territoire. Deuxième axe, aider au pivotement des entreprises, parce que le pivotement des entreprises, il existe quand on s'intéresse aux transitions, et encore plus après les 2 crises sociales et pandémiques que nous venons de vivre. Là, en fait, le monde économique, il est en train de répondre aux transitions. Et puis le troisième, c'est la transformation de la collectivité territoriale, qu'on doit accompagner dans un programme comme Territoire d'innovation, parce qu'on doit mesurer les impacts, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à mesurer des choses nouvelles, qui sont l'idée qu'on doit continuer à vivre avec un PIB, c'est sûr, mais on doit s'intéresser aux impacts environnementaux et sociaux que génère notre économie, que génèrent ces entrepreneurs. À titre personnel, j'y crois très fort. C'est-à-dire que je pense sincèrement que c'est vraiment l'heure des villes moyennes et qu'elles sont les mieux placées pour accompagner le pivotement de ces entreprises-là. La mutation économique, en fait, a démarré. Elle n'attend pas forcément les collectivités territoriales, il faut en être conscient. Et moi, je plaide sur le schéma qui est le nôtre, celui des agglomérations de taille moyenne ou des villes moyennes, pour accompagner et accélérer ces mutations-là.